Salut les loustiques! Bienvenue dans une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du budget. Avant de partir vivre en camping-car, on s'est bladé questionné sur le budget, combien on allait dépenser et tout. Alors, dans notre petit budget, on a tout compté, c'est-à-dire notre diesel, nos assurances, l'assurance du véhicule, les courses, les loisirs, voilà, la lessive, tout. Le budget, ça dépend beaucoup, si c'est l'été ou l'hiver, dans quel pays on est, parce que c'est plus ou moins pas le même prix, quoi. Ça dépend s'il y a des imprévus. Ouais, et aussi, il y a bladé de gens qui vivent en camping-car. Moi, ça m'étonne toujours, mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Qui vivent en camping-car, mais sans bouger du tout. Donc, ces gens-là, évidemment, ils consomment pas le même budget que nous ou que les autres. Ça dépend. Ça dépend aussi de ton véhicule. Parce qu'il y a des véhicules qui vont dépenser vraiment pas beaucoup de diesel, il y en a qui vont en dépenser bladé. Ça dépend du prix du diesel, ça dépend combien tu roules. Après, le budget, ça dépend aussi beaucoup des imprévus. Nous, on en a eu beaucoup en ce moment. En ce moment, ça fait 1 an qu'on a des imprévus. Oui, mais bon, normalement. Ouais. Donc, le budget, c'est vraiment le nôtre. C'est pas genre une idéalisation que tout le monde devrait avoir ce budget-là. Jamais de la vie. C'est vraiment ce que nous, on dépense. Nous, on a calculé qu'en moyenne, on roulait 450 km par mois. Ouais, maximum. Ouais. Il y a des mois où on roule 450, il y a des mois où on roule 200, genre, ça dépend. Et c'est super difficile de monétiser ça parce que, déjà, ça dépend combien on roule, ça dépend du prix du diesel. Ouais. En partant du principe qu'on roule 400, combien j'ai mis? 450 km par mois, et que le diesel est à 2 €, et qu'on use environ 12 litres aux 100 km, on en aurait maximum pour 120 €, les gars. Après, c'est rare qu'on mette non plus le diesel à 2 €. Souvent, c'est plus autour de 1,80 €, 1,90 €. Mais... Ouais, on va tout le temps à la station la moins chère et tout, mais bon, voilà. Des péages, on n'en a pas souvent, en fait. Non, vraiment, si on doit aller à un endroit précis, qu'on est pressé ou quoi, on prend l'autoroute. Donc oui, il peut y avoir des péages, mais non, c'est rare qu'on prend l'autoroute. Ouais, 90% du temps, on prend les routes nationales et tout ça, donc... En plus, on consomme beaucoup plus en prenant l'autoroute que les routes normales. Mais moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a tout le monde qui me dit on consomme moins sur l'autoroute. Moi, peut-être en voiture, je sais pas, mais en camping-car. En tout cas, nous, c'est pas le cas. Nous, notre compteur kilométrique, non. On consomme moins sur les routes nationales, perso, mais bon. Alors, pour ce qui est des assurances... Toi, la tienne, vas-y. Mon assurance à moi, c'est 16 € par mois. Et moi, c'est 22 € par mois. Et l'assurance du camping-car, c'est 45 €. C'est une assurance, ce n'est pas une assistance. Parce que si vous avez suivi nos anciennes vidéos, vous avez vu que personne n'est venu nous secourir sur l'autoroute quand nous sommes tombés en panne. C'est parce qu'on a uniquement une assurance, pas d'assistance dépannage, non. Ouais. Ça, c'est de la daube. Il faudrait changer ça, par contre. Ouais, sûrement. Ouais. Alors nous, pour les courses, on a calculé plus ou moins 150 € par mois. En général, on fait plus par mois, les cocos. Ouais, on fait plus ou moins 30-40 € max la semaine. Après, ça dépend où on est. Des fois, il y a des magasins plus ou moins chers. Donc, en général, on essaie d'aller au Lidl, à Aldi. Mais des fois, il y a des magasins plus chers, donc on n'a pas le choix. Et ça regroupe aussi la nourriture pour Nala dedans. Ouais. Elle, Nala, c'est pas beaucoup. C'est genre 60 € pour 4-5 mois. Donc, Ouais, on achète des super gros paquets, en fait, et on les stocke là. Mais nous, franchement, on n'use pas beaucoup pour l'alimentation. Non. Après, on fait pratiquement tout maison. Ouais, on achète vraiment pas grand chose d'industriel. À Si, de part temps en les temps, mais ouais, les chips, ou si on veut vraiment une pizza, on achète. Mais sinon, c'est beaucoup des légumes, du riz, des pâtes. 95% du temps, tu fais tout maison. Ouais. Mais nous, ce qu'on fait aussi, par exemple, pour que ce soit moins cher, par exemple, on achète des sacs de 5 kilos de patates ou 2 kilos de carottes, et après, je fais différentes choses la semaine, mais avec ça, par exemple, je vais faire une purée de carottes, après, 2-3 jours après, je vais faire un gratin. On essaye d'acheter pas 10 légumes différents, quoi. Mais ce qu'on faisait souvent avant, là, ça fait un moment qu'on l'a plus fait, mais on faisait déjà des menus d'avance. Ouais. Genre, on décidait ce qu'on allait manger dans la semaine, et on allait acheter précisément ce qu'il nous fallait. On achetait encore 2-3 conneries en plus, genre des chips. Mais ça évite d'acheter trop, grave, ça te canalise. Et aussi, de ce qui est de boisson, genre, sérieux, on achète un sirop, style les sirops à diluer, là. Ouais. On en achète genre, une fois toutes les 3 semaines. Ouais. On boit que ça, en fait, et de l'eau. Donc, ça aussi, on n'achète jamais, genre du Coca, du Fanta et tout. On peut dire aussi, les courses aussi, après on compte la nourriture, mais aussi tout ce qui est produits et tout, et
Les Ouais, produits, s'il nous déjà, faut du nous, shampoing et tout. les produits, on utilise que du vinaigre pour nettoyer. Ouais, Liquide vaisselle, mais voilà, les basiques, quoi. On n'a pas 36 000 produits. ouais. D'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on fasse une vidéo un jour sur un peu les produits au naturel et tout. Mhm. Ce serait intéressant. Genre, moi, je me lave les cheveux au bicarbonate. Regardez. Si soyeux. Bon, c'est pas le sujet. Les loisirs. Pour ce qui est des loisirs, sérieux, j'ai eu du mal à calculer parce que bah ça dépend ce qu'on fait. Si on fait un resto, si on fait 2 restos, si on fait Moi, ça dépend dans quelle ville on est. Des fois, il y a des trucs intéressants, des fois non. Donc, ouais, si on va au ciné, si on va je sais pas au musée et tout. Donc j'ai mis entre 50 et 150 euros par mois. Ça dépend un peu. Ça dépend en plus s'il y a un truc spécial, genre si ça tombe tu sais à la Saint-Valentin ou même un mois où il y a rien. quand c'est l'été, par exemple, on a plus tendance à aller manger une glace ou boire un verre au terrasse que l'hiver. C'est vrai qu'on fait moins ça. Bladé, l'été tu dépenses Ouais. beaucoup plus dehors, sérieux. Enfin nous. Ouais. Il y a bladé de gens qui vont tout le temps sur des aires payantes et tout. Franchement, nous, on n'y va pas souvent du tout. Maintenant, en plus, depuis qu'on a la nouvelle jauge pour la batterie et qu'on a capté que nos batteries, elles étaient quand même bonnes. Franchement, même en hiver, on peut se brancher une fois toutes les 2, 3 semaines et encore, il n'y a pas Ouais. besoin spécialement. Franchement, j'ai calculé qu'on allait dans les aires payantes entre 0 et 40 euros par mois. Parce que, genre, au max, on y va 2 fois par mois, et encore. En hiver surtout. Et l'été, on y va pas du tout. Genre, d'abord, quand on est parti au début, pendant 4 5 mois, on n'a jamais été sur une aire payante. En plus, on Jamais. avait les batteries de merde, hein. Ouais, en plus. Donc, franchement, ça dépend encore du mode de vie. Ça dépend si vous aimez bien de faire que des aires payantes. Enfin, pas que vous aimez, mais que vous vous sentez plus en sécurité, par exemple, dans une aire payante, que c'est par exemple, fermé ou quoi. Mm. Qu'il y a d'autres camping-cars. Nous, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de camping-cars où on va d'habitude, donc ça dépend ce que vous cherchez, quoi. Mais en fait, c'est hyper difficile de budgétiser et de dire, par exemple, nous, on dépense 1000 euros par mois, la van life, ça coûte 1000 euros par mois. C'est impossible. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, ne l'écoutez pas, genre. Ça dépend vraiment de plein de trucs, parce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés, qu'on a parlé avec et tout, qui usent 1500 euros par mois en vivant en camping-car, et il y a des gens qui usent, mais vraiment, genre 200 euros par mois. Ouais, ça dépend ce que tu fais, quoi. Ça dépend vraiment de plein de facteurs et de ton mode de vie. Après, même nous, si on aurait les moyens, on va dire, on dépenserait pas non plus 1000 euros, je veux dire. Moi, franchement, genre là, tu me donnes 1 million, je te jure, mon coco, je m'achète pas d'autres camping-cars. Moi, je kiffe trop la com. Je garde mon camping-car et je garde mon petit budget parce que Ça nous ça m'a... convient. On Ouais, on ça... se prive pas du tout, ni rien. Je veux dire, Donc, on mange à notre faim, on fait les activités qu'on veut quand on veut. de ouf. Donc, moi, perso, voilà, on met un petit peu d'argent de côté en attendant, voilà. Il y a aussi, dans le budget, les cotisations bancaires. Et ça, c'est ton problème, sérieux, parce que moi, en Belgique, je ne paye pas mon compte en Bah banque. ouais, bah, moi je paye 10 euros par mois, mais il y a l'assurance civile aussi dedans, bon, je sais pas. Un truc de français. Alors nous, pour ce qui est téléphone, internet et tout, on est chez Orange, on paye 15 euros par mois. Ouais, 15 euros par mois, on a 70 gigas. Ouais, franchement, on a largement assez. On peut regarder en direct souvent la télé, on télécharge plein de films, on peut appeler quasi tous les jours sur WhatsApp. Franchement, c'est grave assez pour Ouais. nous. Après, je sais pas, ouais, peut-être, allez, un jour sur 3, on regarde un film en streaming. Ouais. Le reste du temps, c'est des téléchargements. Des Franchement, visios. et il nous reste tout le temps de la 4G à la fin Ouais. du mois. Un truc qu'on n'avait pas prévu dans notre budget avant de partir, c'était le prix de la lessive. Parce qu'on s'est toujours dit que, bah, genre, l'été, on sera en Belgique, France et tout, et que le reste du temps, on sera dans des pays chauds. Donc, qu'on n'aura jamais d'hiver, en fait. Et on s'imaginait tout le temps laver tout à la main. Ce qui est totalement faux, parce que nous sommes restés en France pour l'hiver. Et du coup, on a dû tout le temps aller faire des lessives et tout. Donc, le budget lessive, pareil, c'est entre 0 l'été, 0 euros, on lave tout à la main, et 45 euros l'hiver. Ouais, parce que c'est quand même assez cher les lessives. Mais sérieux, à chaque fois qu'on fait une lessive, on en a pour 15 euros. Et en plus, on fait tourner 3 fois le séchoir et c'est toujours mouillé, donc franchement, c'est pas top. Pour une lessive. Oui. Budgétiser le gaz, les cocos, c'était le truc le plus difficile de ouf. Ouais, parce J'ai fait que, des calculs. par exemple, en été, quand on est parti pendant au moins les 2, 3 mois qui faisait chaud, on n'a même pas utilisé une bonbonne de gaz, vu qu'on l'utilisait vraiment que pour la cuisine. Et là, en hiver, c'est vrai que c'est un peu plus... Franchement, c'est hyper difficile à dire parce que ça dépend encore de plein de trucs. Genre, nous, on n'utilise jamais le frigo.
Donc le gaz du frigo, voilà, on l'utilise pas. Après, tu cuisines au moins 1 heure par jour, Ouais, même un peu plus. même plus. Au moins 1 heure et demie par jour, et on se fait au moins 2 fois du thé ou du café sur la journée. Mhm. Donc genre, au moins 2 heures par jour, on utilise les tacs de cuisson. Et le chauffage, maintenant, en hiver, on le met quand Ouais. même pas mal. Après, nous, on l'allume jamais le chauffage la nuit. Ouais, Et pas toute la journée non plus, vraiment. On va dire, allez, peut-être sur la journée, allez, 5 heures ou quoi, ouais, même pas. 5-6 heures ou quoi, je sais pas. Mais la nuit, déjà, on l'éteint, c'est sûr. Donc après, ça dépend si vous l'allumez la nuit ou vraiment 24 heures sur 24, c'est plus cher, quoi. Mais nous, on fait au moins 3 semaines avec une bonbonne l'hiver. Ouais. Parce que j'ai regardé sur des sites et tout, et il y a plein de gens qui disent, ouais, l'hiver, 5 jours avec une bonbonne. Ça dépend. Genre, nous, vraiment, on l'utilise environ 3 semaines. Ouais, 2 Peut-être- semaines et demie, 3 Ouais, semaines. ça dépend un peu. Donc, l'été, on utilise pendant 3 mois la bonbonne. Une seule bonbonne, hein, les gars, de 15 kilos, un truc comme ça. Et l'hiver, c'est 3 semaines environ, pour nous. Donc, j'ai calculé tout ça. Attendez. J'ai calculé que sur un an, en moyenne, on utilisait 270 € de gaz sur l'année. Ce qui revient à dire que c'est 22 € par mois, Mhm. en moyenne. Hein, donc, Ouais. c'était pour pouvoir calculer le truc. Hein. Bah du coup, le résumé, je vous mets un petit tableau ici sur sa tronche. Comme ça, vous voyez tout le détail. Et le total, c'est entre 435 € et 620 €. L'été, l'hiver, ça dépend. Une grosse marge. Ouais. Mais franchement, l'été, en général, c'est 430 €. Et l'hiver, 620 €. Et vu qu'on aimerait bien se barrer maintenant en hiver, on espère être plus proche des 430 euros. De ouf. Voilà. Ah. On espère que cette vidéo a répondu à toutes vos questions et interrogations, les petits cocos. Et vous pouvez nous laisser en commentaire le budget que vous utilisez par mois et si vous comptez partir en camping-car, quel budget vous aimeriez bien respecter. Donc, si vous avez des conseils, nous sommes preneurs. Preneuse. Preneuses. Je sais pas. Je ne sais pas. On vous fait des gros bisous, mes petits cocos d'amour, et à la prochaine!